Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu à part parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande un peu mon setup quand je pars tourner, parce qu'on m'interroge sur la qualité de mon son, tout ça. Et ben aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un peu les coulisses et tout vous dévoiler. Alors, en premier lieu, la caméra qui me filme en mode selfie, la caméra qui me filme moi-même, c'est celle-là, hop, que je viens mettre ici en fait. Hop. Tac, on tourne. L'avantage de la DJI Osmo Action, c'est qu'il y a un écran devant qui me permet de pouvoir me voir en mode selfie, ne serait-ce que pour régler l'orientation de la caméra, parce que ça m'est déjà arrivé de bien galérer avec ma précédente GoPro, et au moins avec celle-là, je me vois moi-même. Donc ça, c'est pour la première. La deuxième caméra, ça je pense qu'il y a pas mal de monde qui doit connaître, c'est tout simplement le harnais, c'est celle que je porte sur moi, là sur le torse, qui permet de pouvoir filmer le guidon. Chacune des deux caméras, j'active les... alors sur la DJI Osmo Action, ça s'appelle le Rocksteady, et là ça s'appelle l'Hyper Smooth. Ah, j'ai plus le nom. En gros, c'est les stabilisateurs d'image, c'est ce qui permet vraiment de pouvoir avoir une image bien nette. Et toujours l'ouverture d'angle le plus large possible, le wide. Éviter d'être en narrow, auquel cas on serait cadré uniquement genre que sur la tête. Au moins, le fait d'être en wide, ça permet d'avoir du grand angle et de pouvoir filmer l'entièreté du pilote, quoi, en gros. Et pour le son, en fait, j'utilise tout simplement cette petite chose. C'est un micro, ce qu'on appelle un micro lavalier, c'est un micro cravate de marque Shure, qui est quand même une référence dans le monde de l'audio, avec parfois une petite bonnette s'il y a trop de vent, un petit adaptateur qui permet de pouvoir me brancher donc de jack en Lightning et que je branche du coup sur mon iPhone. Bon, je suis en train de filmer avec, donc je vais pas vous montrer. Et j'utilise sur l'iPhone une application qui s'appelle le Motive Audio, qui permet de pouvoir enregistrer l'audio à partir d'une source extérieure, donc ce micro-là. Et l'astuce, en fait, c'est tout con, mais il faut baisser la sensibilité. Je baisse la sensibilité à peu près à 50%, parce que j'ai le micro qui est fixé à l'intérieur de mon casque. Bon, attends, je vais vous montrer. Hop, où est mon casque? Il est là. En fait, après avoir enfilé mon casque, je prends mon micro, hop, et je viens le fixer ici, là-dedans, avec la petite pince. Tac. Du coup, j'ai mon micro qui est vraiment quasiment collé à ma bouche, donc je baisse la sensibilité au maximum pour éviter que l'audio sature. Et voilà. Donc voilà pour l'audio, tac tac. Après, je pars également depuis quelques temps faire des plans au drone, donc je me suis acheté un DJI Mini, mais c'était pour essayer, et en fait j'ai tellement adoré que je vais m'acheter le Mavic R2S, parce que c'est une dinguerie. Mon autre super meilleur ami, hop, c'est ça. Et ça, je kiffe ma race. C'est en fait, c'est une caméra stabilisée, un gimbal. C'est le DJI Osmo Pocket. Et d'ailleurs, que je vais probablement revendre pour m'acheter le Pocket 2. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Bon, une enceinte Bluetooth pour avoir un peu de musique. Mon petit Kindle pour vous lire des bouquins. Mon iPad, parce qu'en fait du coup, une fois que j'ai filmé tous mes rushs, tout ça, j'utilise un petit adaptateur comme ça, hop, pour mettre la carte SD à l'intérieur. Donc je branche sur mon iPad et que j'importe du coup justement dans Google Drive. Après, le truc est bonnard, c'est qu'à partir du moment où c'est uploadé dans Google Drive, avec un outil qui s'appelle Zapier, ça automatise tout le process. Donc les rushs ils partent automatiquement, ça alimente un tableau Trello, ça notifie mon équipe sur Slack, parce que tous mes montages sont sous-traités en fait par des monteurs, dont principalement Samuel à Bangkok et Régis à Édimbourg, qui travaillent également avec moi sur d'autres projets autour de la vidéo aussi. Et donc tout est automatisé, et après donc ça alimente un tableau Trello comme ça, où il y a tous les rushs qui sont là en attente de montage, des vidéos qui sont en cours de montage, en attente de validation, les prochaines vidéos, etc. etc. Et après, quand je pars barouder, cigarette électronique, mais surtout ce qui est important aussi, c'est de prévoir une batterie externe. Ça peut toujours servir, une prise USB, un câble USB avec plein de petites différentes connectiques. Là-dedans, c'est pour trimballer justement tout ce bordel avec des pièces de rechange pour le drone. Et quand je pars en bécane,
fait là-dedans, dans le coffre de la Zero, j'ai l'avantage d'avoir deux ports USB. Au moins comme ça, dès que je roule, je branche et au moins comme ça me charge tout. Après, petit accessoire en plus, là par exemple le Roadlock qui me permet de pouvoir avoir un antivol hyper léger sans avoir à charger une chaîne ou un bloc disque ou autre qui peut être super lourd. Donc en fait c'est juste ce petit truc là qu'on enlève, on met ça à l'intérieur et ça fait bloc disque. Qu'est-ce que j'ai mis comme accessoire aussi? J'ai ce petit truc là, je sais pas où je suis, ah voilà je suis là. Ce petit truc là en fait c'est un peu l'équivalent du frein à main. Donc en fait j'appuie sur le frein, donc ça met le circuit de frein en pression. J'appuie sur ce bouton là et donc ça me bloque le circuit de frein jusqu'à ce que j'exerce une pression supérieure. Hop, et ça me débloque le frein. Donc ça fait l'équivalent d'une sorte de frein à main. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon Georide 3 du coup à l'intérieur. J'ai également mon support Quadlock avec le système anti-vibration et la charge par induction. Et je pense que c'est pas mal. Et du coup voilà, quand je pars barouder, en fait je prends juste un sac à dos, je jette 2 fringues à l'intérieur, mes affaires de para et je pars rouler, je pars filmer et après j'envoie tout ça et mon équipe s'occupe de monter. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et restez à l'écoute parce que du coup là depuis que je me suis découvert la passion pour le drone, je vais probablement vous sortir un nouveau format de vidéo où on va aller voyager un petit peu. Voilà, allez, tchuss!